Alors nous avons vu de nombreuses fonctions de calcul, de diagrammes, de graphiques sur Google Sheets. J'ai envie de dire, c'est comme tous les tableurs du monde, des fonctions très intéressantes, des vitesses de calcul très intéressantes et des séries de calculs qui vont nous faire gagner énormément de temps. Mais l'intérêt de Google Sheets à l'intérieur de votre Google Drive va être tout autre et vous allez le comprendre maintenant. J'ai fait une feuille de calcul, j'ai appliqué des formules, j'ai maintenant des chiffres très importants. Imaginons que ce tableau serve dans une entreprise et que l'un des chiffres soit faux ou que je me sois trompé ou que le chiffre évolue de jour en jour. Imaginons un chiffre d'affaires ou toute autre donnée qui pourrait provenir d'une entreprise. Eh bien, l'intérêt de ce tableau Google Sheets, c'est que moi, je l'ai créé, je l'ai utilisé, mais tous mes collègues du monde entier qui ont un accès à Internet vont pouvoir à leur tour soit le consulter, soit le commenter, soit encore le modifier. Comment est-ce que ça se passe? Vous avez ici un bouton qui est très important dans Google Drive, c'est la fonction partager. Alors nous allons l'utiliser pour que vous compreniez bien. À ce jour, deux possibilités. Soit vous ajoutez manuellement, alors je vais par exemple mettre mon email de formateur, vous ajoutez manuellement tous les gens à qui vous voulez donner accès à ce fichier, donc je valide, je permets d'envoyer une notification, c'est-à-dire que cette personne va recevoir un email lui disant qu'il a accès à ce fichier et je peux également lui transmettre un petit message. Vous avez ici une fonction très importante. Je vais donner à XR Formation le droit soit simplement de consulter, de lire mon document, soit de le commenter, soit enfin, et c'est le cas ici avec cette coche, d'éditer ce document, c'est-à-dire que cette personne pourra modifier votre propre document. Il faut donc faire très attention à qui vous donnez les droits d'édition du document. Alors on va annuler pour l'exemple. Autre possibilité, je pourrais très bien demander à copier le lien, c'est-à-dire que ce document correspond à un lien dans un navigateur Internet et encore une fois, je vais attribuer des droits à toutes les personnes qui auront ce lien. Alors je peux l'envoyer par email, je peux le transmettre visuellement, mais toutes les personnes qui auront ce lien pourront soit être à nouveau lecteur, commentateur ou éditeur. Alors faites très attention puisque vous allez envoyer ce lien. Ce lien pourrait être transmis par tout le monde à d'autres personnes et tout le monde pourra modifier votre document. Donc vous voyez qu'il y a deux possibilités pour pouvoir partager votre document. Alors vous voyez ici qu'on peut aussi limiter uniquement aux personnes que vous avez ajoutées sur votre Google Drive.